Seuls les initiés connaissent cet endroit, c'est la Mecque de la voiture radiocommandée. Avec elle on ne s'ennuie jamais car elle a tout d'une grande. On peut modifier la voiture pour avoir un bon comportement sur la piste. On peut jouer sur les amortisseurs, on peut jouer sur les pneus, on peut jouer sur le parallélisme des roues à l'avant et la suspension et la dureté à l'arrière. Tout ça, ça s'adapte en fonction du circuit, en fonction du revêtement. Et après, vous allez aussi jouer également sur la dureté des pneus et sur le dessin des pneus, qui sont assez importants sur cette piste. Et après, on peut se faire des petits délires de ce type. Donc avec des voitures qui sont équipées de lumière. Donc là, en l'occurrence, c'est une voiture de police, qui est une réalisation personnelle. Les carrosseries s'adaptent toutes au même modèle de voiture radiocommandée, la très nerveuse Mini Z. Comme ça. Du tuning à l'échelle 1/28e et des heures de patience récompensées par la pratique en circuit. Incontrôlable pour un novice, les pilotes confirmés réalisent le tour en dessous des 11 secondes. On peut casser des voitures, on peut avoir des ailerons qui s'envolent, on peut casser des rétroviseurs, on peut carrément casser toute la voiture à l'avant sur un gros choc avec le copain et ça fait partie entière du pilotage. Le Yapluka MT Team se réunit chaque vendredi et pour plus de réalisme, la piste est équipée d'un capteur, les voitures d'une puce. Ainsi l'ordinateur peut donner les temps, la lutte est serrée. Chacun va trouver un nouveau réglage, une nouvelle carrosserie qui va apporter peut-être un peu plus de choses, etc. Donc voilà, ça bataille un petit peu et puis c'est ce qui met un petit peu de piment aussi. Pour une Mini Z, il faut compter aux alentours de 300 €. Le modèle connaît un succès planétaire, il existe un championnat national et international. La piste de Strasbourg, réalisée par ses passionnés, fait partie des plus belles d'Europe.